Alors, notre prochain invité, c'est M. Clément Asselin, qui est président du conseil d'administration de la Bibliothèque de Montmagny. Clément, bonjour. Bonjour Michel. Comment on se retrouve? Ben oui, hein, on s'est vu dans d'autres lieux et d'autres activités. Clément, ça fait combien de temps que vous êtes président du Je conseil d'administration de la suis Bibliothèque? président depuis le mois de novembre dernier, donc ça fait 8 mois à peu près, là. J'ai pas compté, mais environ 8 mois. J'étais entré sur le conseil d'administration en mai 2022. Donc je suis un nouveau, là. Oh, puis comment vous trouvez ça? Être nouveau à la bibliothèque? J'aime beaucoup ça. Ça me permet de continuer mon implication à Montmagny. Donc, j'ai été impliqué dans le passé dans différents euh, conseils d'administration. Maintenant, la bibliothèque, c'est différent. On a des défis. C'est ouvert à toute la population. On a à peu près 2000, là, je vous donne les statistiques grosso modo, mais 2300 clients là, qui sont inscrits à la bibliothèque et autour de 200 amis de la bibliothèque. Comment on devient ami de la bibliothèque? Bon, on verse une cotisation de 10 par année et on devient ami de la bibliothèque. Et ça nous fait des fonds pour des projets là, pour la bibliothèque. Vous avez parlé, entre autres, que vous avez des défis. Quel défi? Ben, les défis, bon, alors, au niveau du bénévolat, notre défi, c'est de conserver nos bénévoles, puis de les reconnaître, parce qu'on sait que le bénévolat aujourd'hui, c'est difficile, mais on n'a pas de problème de recrutement de bénévoles. On a une soixantaine de bénévoles qui font fonctionner la bibliothèque, donc qui s'occupent du classement des livres, l'accueil, le rayonnage, les prêts de livres, la couverture des livres. Donc, c'est très, très précieux, nos bénévoles, là, pour le fonctionnement de la bibliothèque. Nos défis aussi, c'est de recruter du personnel. Là, on est en processus de recrutement d'une personne là, le poste devrait être comblé dans les prochains jours. Donc, c'est sûr que dans une bibliothèque, ça prend un personnel qui connaît un tant soit peu le fonctionnement d'une bibliothèque municipale. Donc, c'est un de nos défis. Le recrutement du personnel, c'est partout aussi, hein, c'est pas juste à la bibliothèque. Et ben, on a un défi que je me donne et que le conseil se donne, c'est d'aller chercher nos adolescents, nos ados, de faire en sorte qu'ils viennent à la bibliothèque plus fréquemment, qu'ils empruntent des livres. Mais à la bibliothèque, on n'a pas juste des livres, on a des jeux vidéo, on a l'Internet, des ordinateurs. Donc, il faut aller chercher nos adolescents là, pour qu'ils viennent à la bibliothèque. Au fond, c'est notre avenir, hein, les ados. Et ça, c'est un des gros défis qu'on a. Maintenant, le reste, c'est la gestion courante. Donc, il n'y a pas de particularité, là. On sait que vous avez été, entre autres, président du conseil d'administration du magasin Coop IGA pendant plus de 30 ans. C'était quand même des gros défis, là. C'est très différent. Qu'est-ce qui vous a amené à vous présenter comme président du conseil d'administration de la bibliothèque? Bon, alors, quand je suis entré à la bibliothèque, ils cherchaient quelqu'un, on m'a recommandé. J'ai été nommé par le conseil municipal comme représentant des citoyens de Montmagny. Et quand la présidente a quitté, Mme Sonia Godbout, au mois d'octobre dernier, il y a eu un conseil d'administration, puis les gens ont décidé là, de m'élire comme président. Et j'ai été réélu à la fin du mois d'avril dernier là, pour continuer un mandat. C'est des mandats d'1 an, renouvelables. Donc, je me suis engagé je trouve ça fort intéressant. Puis pour moi, c'est enrichissant. Puis j'espère apporter une contribution au développement de la culture à Montmagny. Clément, c'est une belle façon pour vous d'entrer au conseil d'administration avec la présidente, parce que là, cette année, il me semble que ça a passé vite, mais ça fait déjà 10 ans, 2014, que la bibliothèque de Montmagny, on sait que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple d'avoir notre bibliothèque. On l'a depuis 10 ans. Alors, c'est le 10e anniversaire qu'on souligne cette année. Oui, alors c'est bien sûr, je ne reviendrai pas dans le passé, là, c'est réglé. Ça appartient au passé. Ça appartient au passé. Maintenant, c'est l'avenir. Ici et maintenant, qu'on dit souvent, là, présentement, est l'avenir pour la bibliothèque. Cette année, à la fin de septembre, donc le 27 et 28 septembre, lors des Journées de la culture, on va célébrer le 10e anniversaire de la bibliothèque. Il va y avoir une soirée reconnaissance pour les bénévoles de la bibliothèque, les anciens bénévoles puis les bénévoles en activité, actifs. Et le lendemain, il va y avoir une porte ouverte pour tous les citoyens de Montmagny pour découvrir ou redécouvrir leur bibliothèque avec tout un programme d'animation pour les jeunes, pour les parents, pour
toutes les catégories d'âge. Donc, ça va être à la fin du mois de septembre. La programmation définitive va sortir après la fête du travail. On est en train de peaufiner les dernières activités, mais vous allez avoir de l'information après la fête du travail. On a parlé du passé, que ça n'a pas été simple d'avoir notre belle bibliothèque qu'on a aujourd'hui, mais quand on regarde aujourd'hui, 10 ans plus tard, est-ce que c'est mission accomplie? Je sais que vous êtes quand même nouveau président, mais ça fait 2 ans que vous siégez sur le conseil d'administration. Est-ce que les attentes ont été atteintes? Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Bon, il y avait toutes sortes d'inquiétudes, mais aujourd'hui, on voit, vous avez parlé du nombre d'abonnés qu'il y a ici, les amis, là, mais est-ce qu'on a réussi à atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés? Oui, moi je pense qu'on est en bonne voie des atteintes. Là. On est à revoir notre planification stratégique pour les 3 prochaines années, donc 2025-2028. On va refaire notre planification stratégique. Moi, je pense que dans l'ensemble, on a atteint nos objectifs. La population est au rendez-vous. Bien sûr, on veut la faire mieux connaître notre bibliothèque. On a encore des possibilités d'aller chercher les clients. C'est gratuit, la bibliothèque. Pour les citoyens de Montmagny, là, ils viennent s'enregistrer, ils prennent une carte pour emprunter des livres ou des jeux vidéo ou différents articles, mais c'est complètement gratuit pour les citoyens de Montmagny. Et moi, je pense dans l'ensemble, on a atteint nos objectifs. Moi, je suis très fier de la bibliothèque. D'abord, le lieu comme tel, c'est un lieu patrimonial, la bibliothèque ici, avec l'acquisition de l'ancien presbytère et la nouvelle partie où on est présentement, qui a reçu des prix d'architecture dans le passé, qui est cité un peu partout au Québec comme modèle aussi. Et notre modèle de bénévolat est reconnu à travers le Québec. Là. On est une des seules organisations à fonctionner comme ça, là, avec autant de bénévoles. Ça faisait partie du projet qu'on avait présenté d'ailleurs. C'était que le bénévolat, fallait quand même que la bibliothèque soit forte au niveau des bénévoles. Oui, au point de départ. Et c'est le cas, là, parce que les gens ont répondu présent. Là. Oui, les gens sont présents. À chaque année, on recrute des nouvelles personnes. C'est sûr qu'il y a des personnes qui quittent pour différentes raisons. Des fois, ils déménagent à l'extérieur ou ils ont décidé de passer à autre chose. Mais au niveau du recrutement de bénévoles, bien sûr, on est toujours en recrutement. Il faut avoir un certain nombre de bénévoles. Donc, on a autour d'une 60aine, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que les gens qui sont ici sont dédiés à la cause. Ils aiment la bibliothèque, ils sont heureux de servir les clients, les amis de la bibliothèque. Ça, c'est un plus pour nous, là. Je vous parlais tout à l'heure de votre expérience au magasin Coop IGA pendant 30 ans. Et vous avez parlé de planification stratégique pour les 3 prochaines années. C'est pas la même business, mais comment vous voyez les 3 prochaines années? Vous avez parlé de recrutement, oui, c'est une chose, mais au niveau de son développement, la bibliothèque, parce que après 10 ans, on ne peut pas dire qu'on a atteint tous les objectifs. Donc, il y a encore du développement, il y a encore des... Et c'est quoi les points importants pour un président d'une bibliothèque qu'on peut regarder sur une planification stratégique de 3 ans? Bien, il y a un projet qui est pas encore actualisé, qui est en marche, c'est d'avoir un centre de conservation là, pour tout ce qu'on a acquis comme document à la bibliothèque. Là. Donc, il va falloir éventuellement avoir ce centre-là, ce qui amène une modification à la bibliothèque pour que les gens puissent venir consulter tout ce qu'on a là, comme document. Dans notre planification stratégique, c'est sûr que pour les 3 prochaines années, on est toujours en développement. Hein. Si on arrête de se développer, moi je dis quand on arrête de se développer, c'est un peu l'asphyxie, la mort. Hein. Donc, on a des projets de développement, faire en sorte que de plus en plus de citoyens soient présents à notre bibliothèque, découvrent ou redécouvrent la bibliothèque. Et c'est ça un de nos gros défis, c'est de faire en sorte que la population de Montmagny fréquente la bibliothèque continuellement, assidûment, si je peux m'exprimer comme ça. Vous avez parlé de documentation. La question me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a une synergie avec la Société d'histoire, Émile Gagné, et la bibliothèque? Est-ce qu'on se parle? Bien, parce que les missions sont différentes. Oui, là. les missions sont différentes. C'est sûr qu'il y a des liens. Hein. On a des archives, nous aussi. La Société d'histoire de Montmagny a des archives. Il y a des liens, bien sûr, au niveau culturel. Mais est-ce qu'il y a des liens régulièrement? Là, ça, je ne pourrais pas répondre à ça présentement, mais on est en communication, bien sûr. C'est un organisme important, la Société d'histoire, dans une ville comme nous autres. Là.
Il reste 5 minutes pour parler de l'année qui s'écoule, là. C'est le 10e anniversaire, on l'a dit, on va le souligner. Mais est-ce qu'on veut le souligner sur toute l'année? Ben, là, on Aussi, a... vraiment, parce que vous avez parlé d'événements, excusez, vous avez parlé d'événements spéciaux en septembre, mais est-ce que ça va couler durant toute l'année? Bon, on a 2 jours de programmés à la fin septembre. Bien sûr qu'au cours de l'année, on va souligner le 10e anniversaire. Il y a des expositions. J'en ai pas parlé encore, mais la bibliothèque, on appelle ça le 3e lieu. Il y a un centre d'exposition au 2e étage où à tous les 2 mois, on a un artiste invité qui vient exposer ses œuvres. On a l'heure du conte. L'heure du conte, ça existe depuis le début de la bibliothèque, donc ça fait pratiquement 10 ans. Alors, c'est une fois par mois. Habituellement, c'est le premier samedi du mois où on invite les jeunes de 4, 5, 6, 7, 8 ans à venir. Il y a une lecture d'un conte. Et après, il y a un bricolage qui est fait par deux artistes là, qui les guident là, pour faire leur bricolage. Ça, c'est mensuel et ça remporte un grand succès. C'est une belle façon pour initier les jeunes, puis les amener ici. Oui, les amener à la bibliothèque, leur faire connaître la bibliothèque, puis leur faire découvrir aussi leurs habiletés en création. Alors, l'heure du conte, je le rappelle, c'est commandité par la Caisse populaire des Jardins de Montmagny. Donc, c'est eux qui nous permettent de payer le matériel et tout ce qui va avec. Donc, on a aussi un club de lecture. Alors, à tous les mois, 2 fois par mois, il y a un groupe de personnes qui viennent pour le club de lecture. C'est des gens, c'est libre, les gens s'inscrivent et échangent sur leur lecture. Donc ça, c'est vraiment une belle passion. Moi, j'ai un projet, là, il n'est pas encore articulé, mais j'aimerais ça qu'on ait éventuellement, dans les prochains mois, un club de lecture qui va regrouper des hommes aussi. Parce que notre club de lecture présentement, c'est surtout des femmes. Je pense que c'est uniquement des femmes présentement. Donc, peut-être avoir un club de lecture pour les hommes. On sait que les hommes ne lisent pas tout à fait les mêmes livres des fois que les femmes, plus de science-fiction ou plus des livres d'autres types de livres. Donc, ça, c'est un projet qu'on a dans les cartons. Donc, c'est ça, nos projets là, pour les prochains mois. Là. Et je termine parce que le temps passe quand même rapidement. Au niveau des livres qu'on a ici, est-ce qu'on est à pleine capacité? Est-ce qu'il y a encore de la place pour recevoir des nouveaux livres? Est-ce qu'il y a l'espace nécessaire pour ça? C'est très important parce que là, on va regarder pour les 10 prochaines années. Oui, il y a de l'espace encore. Maintenant, on est en train de réaménager la bibliothèque. On a eu une commandite de Montel pour les bibliothèques. Là, on va réaménager nos bibliothèques. Et bien sûr, les livres, à chaque année, on acquiert on a un budget pour acquérir des livres qui est payé par la municipalité, par la ville de Montmagny. Donc, on achète les livres courants, les nouveautés. Donc, on se maintient à jour pour les livres. Les gens aussi qui veulent, les membres, les clients de la bibliothèque peuvent aussi commander un livre. On est en réseau avec plusieurs bibliothèques au Québec, donc on peut faire des prêts en bibliothèque. Et aussi, on peut, s'il y a un livre qu'on n'a pas, on peut le commander aussi. Si ça rentre dans notre budget, là, on est ouvert à ça. Donc, on renouvelle notre collection continuellement. On a fait, au mois de juillet dernier, on a fait des lagages. Les livres qu'on n'avait plus besoin, qui étaient un peu passés date, on les a offerts au public, on les a vendus pour faire de la place. Pour faire de la place, puis actualiser notre bibliothèque. Pour un nouveau président, vous connaissez bien vos dossiers. Ah, bien merci. J'essaie de me tenir au courant. Puis, je suis un bon lecteur aussi. Donc, la bibliothèque, pour moi, c'est essentiel, c'est important. Et ben, quand on sait aussi le prix des livres aujourd'hui, surtout les livres, les gros livres, donc la bibliothèque permet à tout le monde d'avoir accès à des livres là, récents et sans payer. C'est gratuit pour toute la population de Montmagny. On va vous souhaiter un bon 10e anniversaire et même si on est au mois de septembre, une bonne et heureuse année. Bien, merci beaucoup, M. Montmagny, puis merci de l'entrevue et vous allez avoir toute notre programmation dans les prochains jours là, sur le 10e anniversaire. Merci beaucoup, Clément Asselin. Merci. Là, Clément Asselin qui est le... Oui? Un petit mot. Je voudrais souhaiter une très belle rentrée scolaire aux élèves du primaire, secondaire, formation professionnelle, éducation des adultes, de même qu'au personnel des écoles.
à tous les personnels, là, enseignants, direction, personnel de soutien, personnel professionnel, et à tous les parents, une excellente année scolaire. Plein de défis, bien sûr, plein de découvertes et plein de plaisir. Là, c'est l'ex-directeur d'école qui vient de parler. Merci. Oui, c'est ça. À chaque année, j'y pense à la rentrée scolaire. Oui, sûrement. Merci beaucoup. Clément Asselin, président du conseil d'administration de la Bibliothèque de Montmagny. Voilà, ça complète.